La route où personne ne revient. Épisode 1. L'appel dans la nuit. Salut. Installe-toi doucement, parce que cette nuit, ce que je vais te raconter n'est pas juste une histoire. Imagine que tu conduis seul sur une route que tu ne connais pas. Aucune lumière, aucun bruit. Et pourtant, tu sens que quelque chose n'est pas à sa place. Comme si le monde autour de toi avait légèrement changé. Cette nuit, je vais te parler d'une route où cette sensation ne disparaît jamais. Et au départ, rien ne semblait différent. Un policier, en service de nuit, habitué aux appels étranges, mais pas à celui-ci. Tout a commencé par un appel banal en apparence. Un téléphone qui sonne, au poste, au milieu de la nuit, 3 fois, toujours à la même heure, 2h17, chaque nuit, même numéro, introuvable, non localisé. Quand il décroche, juste une respiration irrégulière, comme quelqu'un qui essaie de parler mais qui n'y arrive pas. Puis, un bruit comme du vent ou quelque chose qui frotte contre le micro. Et juste avant que la ligne coupe, une voix cassée, lointaine. Elle change. Puis, plus rien. Au début, il pense à une blague, mais quelque chose ne colle pas, parce que chaque appel laisse une trace, une localisation. Mais cette localisation change légèrement à chaque fois, comme si ce qui appelait ne restait jamais au même endroit. Alors cette nuit-là, il décide d'y aller, seul. La route, il ne l'avait jamais vue avant, et pourtant, elle était là, à quelques kilomètres à peine, comme si elle avait toujours existé, mais qu'on ne la remarquait pas avant. Aucune lumière, aucun bruit, même le vent semblait s'être arrêté. Quand il descend de la voiture, quelque chose change, immédiatement. Un silence, pas normal, pas un silence de nuit, non, un silence qui appuie, comme si le monde retenait son souffle. Il regarde autour de lui, et là, il voit le premier panneau, un vieux panneau routier, abîmé, presque illisible, mais en s'approchant, les lettres semblent bouger, comme si elles n'étaient pas fixes. Il recule légèrement, cligne des yeux, et quand il regarde à nouveau, le panneau n'indique plus la même chose. Son GPS se met à grésiller, l'écran clignote, la carte tourne, puis disparaît. Et soudain, une lumière, au loin, faible, comme un phare, mais trop immobile. Il avance, lentement, attiré malgré lui. Et là, il les voit, des empreintes, sur le sol humide, fraîches, récentes. Il s'accroupit, les observe. Elles sont nettes, humaines. Il suit les traces, quelques pas, puis s'arrête, parce que quelque chose ne va pas. Le silence est devenu plus lourd, comme si quelque chose savait qu'il était là. Et en regardant le sol, il comprend. Les traces ne vont pas vers l'avant, elles reviennent, lentement, vers lui. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment sur cette route, on continue dans l'épisode 2. Épisode 2. Ce qui reste sur la route. Tu te souviens des traces qui revenaient vers lui? Il reste immobile un instant trop long, parce que son esprit essaie encore de comprendre, mais quelque chose au fond de lui a déjà compris.
ça n'a aucun sens. Alors il se redresse, recule d'un pas, puis deux, et là, il réalise quelque chose de pire. Le chemin derrière lui n'est plus le même. La route a changé. L'endroit d'où il vient n'est plus là. Pas disparu, non, remplacé. Les arbres, plus serrés, plus sombres, comme s'ils s'étaient rapprochés. Sa voiture, introuvable. Le silence, encore plus lourd, et cette sensation étrange, comme s'il n'était plus au bon endroit. Puis, au détour d'un virage, il le voit. Un véhicule stationné de travers, phare éteint, mais moteur encore chaud. La porte côté conducteur ouverte. Lentement, elle grince, comme si quelqu'un venait juste de sortir. Il s'approche prudemment. La radio est encore allumée. Un grésillement irrégulier, puis une voix très faible. Ne reste pas. Il tend l'oreille, mais la voix se déforme, se répète, se brise, comme si le message n'arrivait jamais à se terminer. Sur le siège, il y a des marques, comme si quelqu'un avait attendu là longtemps, trop longtemps. Il s'éloigne du véhicule, le cœur plus lourd, continue, un virage, puis encore un, et soudain, le même arbre, exactement le même, tordu, marqué. Il s'arrête, fronce les sourcils, avance encore, et là, le véhicule, le même, au même endroit. Porte ouverte, radio allumée, comme si il n'avait jamais bougé, comme si lui tournait en rond. Et puis, sans bruit, quelqu'un est là, debout, près du véhicule. Il ne l'a pas vu arriver. L'homme ne bouge presque pas. Sa posture étrange, trop droite, trop figée. Il avance lentement, pas après pas, comme s'il réapprenait à marcher. Quand il parle, sa voix est décalée, un peu trop lente, un peu trop vide. Tu ne devrais pas être là. Puis, personne ne devrait. Il essaie de répondre, mais sa gorge se serre, parce qu'il sent quelque chose qui ne va pas. L'homme le regarde longtemps, puis incline légèrement la tête, comme s'il le reconnaissait. Moi aussi, je suis venu. Sa voix tremble à peine. Je pensais pouvoir repartir. Un silence plus lourd que tout. Mais la route garde quelque chose. Et quand il regarde son visage, il sent son cœur s'arrêter, parce que cet homme lui ressemble presque parfaitement, mais pas complètement. Si tu veux comprendre ce que la route garde vraiment, on continue dans l'épisode 3. Épisode 3. La route te garde. Reste un instant, parce que ce qu'il vient de voir n'est pas possible. Et pourtant, cet homme est là, devant lui, avec son visage,
ses traits presque identiques. Mais quelque chose n'est pas pareil. Son regard, vide. Pas absent, non, trop présent. Comme s'il voyait plus que ce qu'il devrait. Ses mouvements, lents, décalés. Comme s'il imitait un souvenir plutôt qu'un geste réel. Et quand il parle, il sait tout. Tu as reçu les appels à 2h17. Le cœur se serre. Tu as suivi les traces. Il recule légèrement. Tu es passé par le virage avec l'arbre. Chaque détail exact, comme s'il avait vécu la même chose. L'homme s'approche très lentement, puis murmure. La route ne fait pas disparaître les gens, elle remplace. Le mot reste suspendu, comme quelque chose qu'on ne veut pas comprendre. Elle prend ce que tu es et laisse un regard direct, profond, ce que tu pourrais devenir. Un bruit très léger derrière. Il se retourne et dans l'ombre, entre les arbres, il y a d'autres formes, immobiles. Des silhouettes à peine visibles. Certaines semblent marcher, mais au ralenti. D'autres regardent sans vraiment voir. Et au sol, les traces partout. Qui vont, qui reviennent, qui se croisent, comme si personne n'avait jamais vraiment quitté. Il comprend alors lentement. Chaque personne qui entre ici laisse quelque chose. Une version, un fragment, une copie. Ou peut-être la vraie version. Et les autres restent coincés entre les deux. Et parfois, dans la vie aussi, on avance, on change, sans vraiment s'en rendre compte. Et une partie de nous reste derrière. Le double le regarde, puis dit simplement « Tu peux encore partir, mais pas comme tu es entré. » Le vent revient très doucement. La route semble respirer, changer encore. Et au loin, une ouverture. Peut-être une sortie, ou peut-être autre chose. Le double recule. Si tu restes, tu comprendras. Mais tu ne seras plus le même. Et maintenant, pendant que tout devient calme, tu peux peut-être te demander si un jour tu prends une route et que quelque chose en toi change légèrement, est-ce que tu le remarquerais vraiment? Ou est-ce que quelqu'un d'autre continuerait simplement à ta place?